Élection départementale 2015, toutes les infos pour comprendre les enjeux de ce scrutin. Tout de suite, le sommaire. Ils ne voteront pas dimanche. Les habitants de la métropole du Grand Lyon ne sont pas concernés par les élections départementales. Seuls les 13 cantons du Nouveau-Rhône sont appelés aux urnes. Reportage dans ce journal. Les petits partis en campagne, difficile d'exister et de présenter des candidats dans tous les cantons face aux grands partis. On en parle dans un instant. Dernière ligne droite avant le premier tour, les meetings se multiplient, il faut mobiliser les électeurs à 3 jours du scrutin. Décryptage et analyse avec Oriane Mancini. Lyon et Paris, pas concernés par les départementales. Depuis le 1er janvier, les 57 communes de l'agglomération lyonnaise font désormais partie de la métropole du Grand Lyon. Elles ne voteront pas dimanche. Seul le canton du Nouveau-Rhône est appelé aux urnes. Une nouvelle entité aux compétences encore floues. Voyez ces reportages de Jérôme Rabier et Géraldine Bavoileau. Lyon, capitale des Gaules, capitale de la région Rhône-Alpes. Mais depuis le 1er janvier, la ville n'est plus la capitale du département. La création de la métropole de Lyon, regroupant 57 communes de l'agglomération, sépare ce territoire du reste du département, appelé Nouveau-Rhône, créant une nouvelle frontière administrative. Ici, on rentre dans Chaponneau, on arrive d'Oulin, donc effectivement, vous rentrez dans le nouveau département du Rhône et vous arrivez de la métropole. Donc vous avez passé une frontière que vous n'avez pas vue, mais administrativement, vous venez de rentrer dans le Nouveau-Rhône. La plupart de ses habitants vont travailler sur l'agglomération lyonnaise et pourtant, elle est située dans le département du Nouveau-Rhône. Pas une véritable révolution pour les 8000 Chaponnois. Pour moi en tant que maire et pour les habitants, ça n'a pas changé grand-chose, puisqu'il s'agit d'évolutions administratives qui finalement pour les citoyens ont eu peu de répercussions dans leur quotidien. Ils continuent à emprunter les mêmes routes, ils continuent à avoir des services sociaux qui sont les mêmes que précédemment. Seul petit changement, la Maison du Rhône qui gère les affaires sociales n'est plus la même pour les habitants de la ville, la précédente se trouvant sur le territoire de la métropole. Mais pour le maire de Chaponneau, la commune a tout à y gagner. Nous étions une commune moyenne du département du Rhône, version 2014. Version 2015, nous devenons une des communes les plus grosses du département du Nouveau-Rhône. On ne peut y trouver que des intérêts parce que finalement on va bénéficier des services de la métropole tout en bénéficiant également, espérons-le, des intérêts de ce nouveau département. De l'autre côté de la frontière, à Oulin, nous voici dans la métropole lyonnaise et la commune de 26 000 habitants est pleinement intégrée au tissu urbain de la métropole, notamment en termes de transport. Alors à cet endroit, vous avez l'accès au métro qui nous permet d'aller à Lyon en une seule station. En 3 minutes, on est à la station de Gerland, puisque nous sommes limitrophes de la ville de Lyon à 200 mètres d'ici. Nous sommes ici avec le pôle multimodal et ce pôle multimodal permet d'aller à Lyon par la voie de chemin de fer. Donc nous sommes vraiment situés au cœur de l'agglomération lyonnaise, en plein cœur de cette agglomération lyonnaise. J'allais presque dire qu'on constitue un des éléments du cœur de l'agglomération. Mais alors que la métropole existe depuis le début de l'année, difficile de faire un bilan. C'est probablement une simplification parce qu'il n'y a plus qu'un seul interlocuteur, nous n'avons plus le département du Rhône comme interlocuteur. De ce point de vue-là, ça peut être considéré comme une simplification et c'est exact. Après, l'avantage, pour l'instant, je n'en vois pas immédiatement, puisque, comme on le disait, tout reste à construire. Et que je sens plus des difficultés à arriver. Aujourd'hui, la métropole, c'est 3,5 milliards de budget, mais c'est une capacité d'investissement réduite de moitié. À la fois pour des raisons de baisse de recettes, c'est une chose, mais surtout parce qu'il faut tenir maintenant sur la gestion de la dépense sociale. Car en créant la métropole, c'est l'ensemble des compétences du département que la nouvelle entité administrative a récupérées. Dépenses de RSA, caisse d'allocation familiale, allocation handicap, autant de nouvelles dépenses qui pèseront sur son budget. Lyon et sa métropole, pionniers dans la création de ce nouvel échelon administratif, aura valeur de test avant que d'autres grandes villes prennent le relais. Jérôme Rabier nous a rejoint sur ce plateau. Alors avec Géraldine Bavoileau, vous étiez en reportage dans cette nouvelle entité, ce nouveau département et la nouvelle métropole lyonnaise. Expliquez-nous un peu comment ça va se passer dimanche. Qui vote finalement? Bien Delphine, on l'a vu dans le reportage, la métropole et le département du Nouveau-Rhône sont sous 2 statuts. Il y aura donc 2 situations pour ces élections. D'un côté, les 1,3 million d'habitants de la métropole lyonnaise, ils n'auront pas à se rendre aux urnes les 2 prochains dimanches.
Au même titre que les Parisiens, ils ont déjà élu leurs représentants territoriaux en même temps que les élections municipales de l'an dernier. En revanche, pour les 400 000 électeurs du Nouveau-Rhône, il faudra aller voter les 2 prochains dimanches. Alors c'est une situation un peu complexe, unique en France, qui n'est pas de nature à mobiliser les électeurs. Est-ce que les gens s'y retrouvent, Jérôme ? Pas vraiment, Delphine. Il va falloir faire de la pédagogie de la part des élus. Le sénateur Merdoulin, François-Noël Buffet, qu'on a vu dans le reportage, il nous a confié que certains de ses administrés lui avaient demandé à quelle heure ouvraient les bureaux de vote, où ils étaient situés pour ces élections, alors que la commune n'est pas concernée par ces élections. Et nous avons demandé aux habitants de Chaponneau si eux, ils étaient au courant d'où commençait la métropole, où s'arrêtait le département. Les réponses étaient très floues. Clairement, la séparation entre le Nouveau-Rhône et la métropole lyonnaise n'est pas encore rentrée dans les esprits. Il faut dire qu'elle est rentrée dans les faits qu'au 1er janvier dernier. Merci beaucoup, Jérôme. Comment faire campagne pour ces départementales quand on est un petit parti? Les nouvelles règles électorales qui ont redécoupé les cantons et imposent la parité homme-femme compliquent la tâche de ces partis. Cécile Sixou. On est dans une espèce de jeu de rôle, mais qui fatigue les Français, ils en ont assez. Leur nullité sur le fond et leur façon de faire de la politique, c'est détestable. Cette campagne, c'est le niveau d'écœurement atteint finalement par la population en général. Tous différents, mais un même constat. Pour les petits partis, l'UMP, le PS et le FN font une campagne détestable. Dimanche, eux, seront l'alternative. Avec son parti Debout la France, qui se revendique hors système, Nicolas Dupont-Aignan compte faire mieux que ses 4% aux européennes. Aux élections départementales, il présente des candidats dans près de 200 cantons. Nous avons voulu présenter des gens enracinés, honnêtes, intègres, qui défendent une autre gestion départementale, c'est-à-dire gaspiller moins d'argent et se concentrer sur les missions premières du département, c'est-à-dire les missions sociales. Autre parti plus récent, Nouvelle Donne, fondé par l'ex-socialiste Pierre Larouturou. Son mouvement citoyen sera également présent dans près de 70 cantons. Le département peut être un lieu où on innove en matière de pratiques démocratiques et en matière de lutte contre le chômage et contre la pauvreté. Donc on veut montrer que même si on a des budgets contraints, parce qu'il y a une crise des finances publiques qui n'épargne personne, on peut trouver des nouvelles sources de financement. Enfin, Lutte ouvrière a des listes dans 16 cantons et défendra sur le terrain les travailleurs. Nous disons qu'il faut une politique pour les travailleurs qui part du point des intérêts, des exigences des travailleurs en matière d'emploi, sur les salaires, sur les retraites, et mettre en avant cela. Nous, Lutte ouvrière, nous ne nous battons pas pour qu'il y ait une reprise en général, pour qu'il y ait la reprise des emplois. Des micro-partis seront également présents pour ces élections, comme les partis communautaires ou indépendantistes. Et j'accueille les chroniqueurs de ce journal des départementales, Lauriane Mancini et Louis Sibyl. Alors Lauriane, à 3 jours du premier tour, c'est l'heure du bilan. Quelles sont les personnalités qui, selon vous, ont marqué cette campagne ? Eh bien Delphine, 3 personnalités, Nicolas Sarkozy, Manuel Valls et Marine Le Pen. Nicolas Sarkozy d'abord, c'est la première fois depuis la défaite de 2012 qu'il repartait en campagne électorale et l'ancien chef de l'État a enfin endossé le costume de président de parti 4 mois après son élection à la tête de l'UMP. Lui qui se comportait en ancien président de la République ciblant uniquement François Hollande, eh bien il a changé de cible et c'est donc à un match Sarkozy-Valls que nous avons assisté ces derniers jours. Manuel Valls, justement, malgré la défaite annoncée, le Premier ministre est monté au front, enchaînant les meetings. Un risque, il faut dire, limité par la déclaration de François Hollande qu'il a conforté à son poste de Premier ministre. Et la cible de Manuel Valls pendant cette campagne, le Front National. J'ai peur que mon pays se fracasse contre le FN. Ce restera comme l'une des phrases qui aura marqué cette campagne. Ce qui nous amène, Delphine, à la 3e personnalité, Marine Le Pen, au cœur de la campagne sans vraiment l'avoir menée. Donnée en tête dans les sondages, le Front National a été au centre du débat politique et médiatique. Marine Le Pen qui la joue modeste dans la dernière ligne droite, se fixant un objectif de 20% dimanche, alors que les sondages la voient plutôt à 30%. Manière pour elle de ne pas être démentie dimanche soir et d'apparaître, quoi qu'il arrive, comme la gagnante. Alors Oriane, quels sont les départements à surveiller dans ce scrutin ?
Alors d'abord, ceux qui pourraient basculer de gauche à droite, Delphine, la gauche qui pourrait perdre plus de la moitié de ses 60 départements, dont certains symboliques, comme la Seine-Saint-Denis, l'Essonne ou encore la Corrèze, où François Hollande ira d'ailleurs voter dimanche. Et puis à gauche, le Parti communiste est également en danger. Il est menacé dans les deux départements qu'il dirige, l'Allier et surtout le Val-de-Marne. Et Delphine, bien sûr, on regardera aussi les départements qui pourraient basculer vers le Front National. On parle de l'Aisne, mais également du Var et du Vaucluse, où Marine Le Pen était en campagne ces derniers jours. Et puis, même si elle ne veut pas l'avouer, Marine Le Pen, elle espère peut-être remporter le Pas-de-Calais, un signe annonciateur, Delphine. Elle tiendra un meeting dans l'entre-deux-tours, un seul annoncé pour le moment, et ce sera mercredi dans son fief d'Hénin-Beaumont. Merci beaucoup, Oriane. Et une des clés de ce scrutin, ce sera la participation. Et les jeunes, Louis, vont peut-être bouder ce scrutin. Oui, le constat est sans appel. Delphine, les jeunes de moins de 25 ans vont moins voter que leurs aînés. Dernier exemple en date, ce sont les européennes. 3 jeunes sur 10 sont allés aux urnes contre 4 adultes sur 10. Mais peut-être plus important encore, les jeunes sont aussi moins inscrits sur les listes électorales. Ils sont 85% contre 88% pour le reste de la population, donc ça fait 3% d'écart tout de même. C'est surprenant parce que l'inscription aux listes électorales, normalement, se fait automatiquement. Seulement, quand on est jeune, on déménage plus facilement, notamment pour ses études. Et du coup, certains ne sont plus sur les listes. Et un autre facteur qui pourrait expliquer cette abstention, les jeunes auraient peut-être une plus grande désillusion vis-à-vis des politiques. C'est ce que nous ont confirmé des professeurs qui étaient auditionnés ce matin au Sénat lors d'une commission d'enquête sur le service public de l'éducation. Ils sont au micro de Lucie Guillemot. Je crois que nous sommes une génération qui est née dans cette permanente incantation de la crise. Notre conscience politique est née avec l'idée que notre société est en crise, que notre pays est en crise. Et donc nous avons, je crois, hérité de cette incantation permanente une sorte de fatalisme, comme si l'avenir était déjà écrit d'avance, comme si les choses ne pouvaient pas changer. C'est quand même le devoir de l'école aussi, de montrer que les lois qu'on vote et qu'on se vote en démocratie, elles ont une incidence directe sur la vie quotidienne. Alors, les jeunes ne font-ils plus confiance au système politique? Un fait vient appuyer cette hypothèse. Ils sont de plus en plus nombreux à aller voter Front National, comme aux dernières européennes. Chez les moins de 35 ans, le parti de Marine Le Pen obtient 30% des voix, soit 5 points de plus que son score national. Merci beaucoup, Louis. Et tout de suite, c'est la revue de presse quotidienne régionale, préparée par Pierre-Henri Gergonne. Bonjour à tous. Bon, il fallait bien que ça arrive. Cette fois, on touche au but. Dans 3 jours, ouverture des bureaux de vote. Alors, il y a comme une frénésie qui s'empare de vos journaux. Un seul exemple, la Dépêche du Midi. Regardez, c'est Hollywood, pas moins d'une double page avec des cartes, des graphiques, des schémas, des couleurs, des flèches, bref, tout est fait pour comprendre les enjeux et la mécanique de ces élections départementales. Et ces titres, bien sûr, qui cristallisent le suspense qui plane sur le scrutin de dimanche. Un premier tour vers l'inconnu, lance ainsi le Journal de Toulouse, qui insiste également sur ce vote aux multiples enjeux. Alors, au-delà de ces nombreuses pages pédagogico-politique, il faut parfois sortir sa loupe pour extraire ces petites pépites qui font aussi le sel d'une élection. Ainsi, ce discret encadré, niché dans les colonnes de la Nouvelle République, on apprend que, comme les parlementaires, avec leurs fameuses, sinon leurs sulfureuses réserves parlementaires, eh bien, les conseillers généraux aussi disposent d'une cagnotte. Elle est appelée Fonds d'animation locale. On apprend ainsi que l'un des élus de Tours a utilisé la sienne, 9 000 €, pour aider par exemple des comités de quartier ou encore des projets culturels. Un autre a dépensé sa cagnotte, plus de 10 000 € cette fois, à aider des associations ou des œuvres musicales. Mais attention, il tient à préciser, sans choix politique. Total de la cagnotte à disposition des seuls élus pour le département d'Indre-et-Loire, 332 000 € sur un budget total de 584 millions d'euros cette fois. L'exemple vaut à Toulouse, comme certainement et sans doute dans d'autres villes de France. Dans la ville rose, en tout cas, ce sont 45 000 électeurs, c'est beaucoup, qui seront touchés par la réorganisation des bureaux de vote, du fait bien sûr du redécoupage cantonal. La Dépêche, encore elle, nous apprend que 41 bureaux ont été modifiés
17 déplacés, 4 supprimés et 11 nouveaux bureaux seront créés. Bref, c'est le grand bazar des bureaux de vote, titre Le Quotidien. De quoi y perdre son latin et accessoirement, relève l'article, de quoi renforcer une abstention qui, sans ces difficultés supplémentaires, eh bien, est annoncée sur place à près de 60%. Une image, on le sait, c'est ce qu'on dit en tout cas, une image vaut 1000 mots. Eh bien, regardez ce dessin, un dessin à chercher et à trouver dans Ouest France qui résume assez bien ce que furent ces semaines de campagne, des ambitions, beaucoup d'ambitions, et une course-poursuite qui part bien sûr d'une route départementale pour aller vers une autre route nationale cette fois, direction 2017, mais ça vous en conviendrez, c'est une toute autre histoire. C'est la fin de ce journal des départementales. Si vous le voulez le revoir, il est disponible en VOD sur notre site internet publicsena.fr. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.